Bonsoir mes chers compatriotes. La journée de vote s'est achevée et elle s'est bien déroulée. Pourtant, samedi soir, les annonces de dernière minute du gouvernement ont créé un grand trouble et un sentiment d'incohérence. Malgré tout, tout s'est passé dans les meilleures conditions sanitaires possibles et dans les meilleures conditions démocratiques possibles. C'est donc un bon point pour notre pays que d'être capable de faire vivre sa démocratie en pleine crise sanitaire. La démocratie n'est pas un luxe. Et donc, on doit remercier tous ceux qui ont concouru à cette réussite, que ce soit les personnels, les assesseurs, les citoyens et citoyennes volontaires. Alors, aujourd'hui, il est tout à fait clair que notre pays est en train de redécouvrir des valeurs fondamentales qui ont été oubliées pendant trop longtemps et méprisées. Celle de la fraternité humaine, celle du goût de l'accès égal aux soins, pour tous, et notamment pour ceux qui sont les plus faibles. Ce sont des acquis de conscience collective très importants qu'il nous faut protéger. La clé de la suite des événements reste la capacité que nous aurons à être disciplinés et à observer des consignes collectives qui nous mettent à l'abri de dangers que nous créerions inutilement. Je veux dire que nous devons faire appel à la mobilisation populaire. Même si des mesures de confinement sont décidées, tout le monde ne sera pas confiné. Il y aura du monde qui restera au travail et cela sera indispensable. C'est à eux d'abord qu'il faut penser. C'est la raison pour laquelle, sur les lieux de travail, il serait bon que l'on puisse se rassembler dans des conditions sanitairement acceptables pour définir les meilleures manières de travailler en se protégeant collectivement et quelle aide chacun a besoin pour accomplir la tâche qui lui est dévolue. De la même manière, il faut tenir compte de tout ce qui permet à chacun, à chacune, de prendre ses dispositions. Il ne faut pas mépriser l'humain. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut immédiatement cesser les radiations à Pôle emploi. Il faut empêcher que les gens se retrouvent sans aucune ressource. Il faut que l'indemnisation des salaires perdus du fait du chômage technique se fasse à 100%. Il faut donner la priorité à tout ce qui permet à la personne humaine de se déployer au service des autres. Naturellement, le moment est venu de réquisitionner sans doute l'ensemble des moyens dont on dispose, c'est-à-dire de tout le secteur privé, aussi bien celui qui permet le maintien à domicile que les installations sanitaires privées. Bref, si le gouvernement doit décider que le confinement a lieu, si le gouvernement doit décider que le deuxième tour n'a pas lieu, alors il doit prendre ses dispositions le plus tôt possible pour que tout le pays puisse s'organiser en connaissance de cause. Pour autant, je le répète, la discipline n'est acquise qu'à la condition qu'on consente à l'autorité. Et pour qu'on consente à l'autorité, il faut qu'elle soit légitime et aussi cohérente que possible. Le gouvernement ne doit donc pas tirer profit de la situation pour passer, comme la dernière fois, des mesures impromptues, comme ce 49.3, entre deux dispositions sur le coronavirus. Il faut qu'on sente que tous nous sommes attelés à la même tâche. Et c'est à ce prix que chacun y apportera son concours personnel et collectif. Les insoumis seront en première ligne pour se mettre à disposition de tout ce qu'on voudra faire pour le bien commun. Naturellement, il faut que la décision concernant le deuxième tour des élections municipales soit prise à temps. Mais pour autant, la démocratie ne doit pas être mise au placard. C'est pourquoi je demande que l'Assemblée nationale puisse continuer son travail, naturellement dans des conditions de protection sanitaire et de responsabilité. Cela va de soi. Mais il ne peut pas être question de mettre la démocratie entre parenthèses. Nous ne votons pas les pleins pouvoirs au gouvernement. Nous votons les pleins pouvoirs au peuple et à ceux qui les représentent, bien sûr. Nous votons les pleins pouvoirs à notre capacité d'être un peuple uni, rassemblé. Et pour que nous puissions l'être, il faut que nous restions libres et que nous soyons en condition d'exprimer nos opinions, d'apporter toute la richesse de notre concours au travail commun. Bon courage, chers compatriotes. Merci à ceux qui ont aidé à cette journée. Bravo à ceux qui sont élus dès le premier tour. Et parmi eux, bien sûr, on me le permettra, ceux de mes amis insoumis et insoumises qui, dès ce premier tour, sont élus. En tout cas, le plus important, c'est notre vie commune, c'est notre démocratie, c'est notre patrie.